Salut, c'est Zim. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous montrer certaines de mes créations, des youtubeuses dont on a parlé précédemment, et puis une création un peu mixte où on va retrouver pas mal de pages et des tutos différents de différentes youtubeuses. Alors on va commencer tout de suite par Indiana Vapers. Pourquoi? Parce que j'ai eu un commentaire sur la vidéo précédente d'une femme me disant que oui, elle avait regardé Indiana Vapers et qu'elle avait trouvé ses créations sublimes. Donc je vous montre un peu ce que peut proposer plutôt Indiana Vapers, qui change un petit peu quand on fait que des albums. Tout d'un coup, c'est un peu sympa de passer à autre chose. On y va. Alors voilà, ça, ce petit mini secrétaire, c'est d'Indiana Papers. Je vous le montre sur tous les côtés. Voilà. Voilà, de dos. Hop, on retourne. Et voilà. Alors, évidemment, Indiana Vapers propose même avec un couvercle qui vient par-dessus. Moi, je ne voulais pas de couvercle, je voulais vraiment qu'il reste sur mon bureau. Enfin, plutôt, c'est pour offrir donc sur le bureau d'une de mes collègues, plus exactement. Et on y trouve plein de trucs, et ça, c'est génial. Ici, tout d'abord, alors je vais vous le montrer comme ceci. Bon, il y a tout qui saute et qui se casse la figure, mais c'est pas grave, ça se remet. Il y a une grande pochette dans laquelle j'ai pu mettre, vous voyez, un grand carnet notebook. C'est toujours pratique à côté de soi d'avoir un carnet avec un crayon que j'avais trouvé à Action assez rigolo. Donc, toujours dans les bleus. Ici, au milieu, vous trouvez un grand casier dans lequel j'ai été rajouter plein de petits fluos de couleur pastel et de petits stylos pareil que j'avais acheté à Action. Alors, sur cette partie-là, je ne sais plus où je suis du coup, voilà. Sur cette partie-là, vous avez 3 casiers dans lesquels je suis mis des... Enfin, j'ai été mettre des blocs post-it, mais en fait, Indiana avait l'idée de mettre des blocs, enfin, c'était pour mettre des carrés Distress Oxide. Vous voyez, si je le mets ici, hop, ça rentre parfaitement. Donc c'était pour un rangement, puisqu'au départ elle le prévoyait un rangement scrap. Donc ça, ces 3 petites cases, c'était pour mettre des encres Distress Oxide. Bon, peu importe. Moi, j'ai préféré y mettre des post-it, puisque c'est un rangement de bureau que j'ai préparé. Dans cette petite boîte-là, alors vous avez un petit système de fil, ici, et en fait ça s'ouvre, hop, comme ceci. Et là, vous voyez, j'ai été mettre des petites gommes, des petits trombones, bref, tout le matériel dont on a un peu besoin avec des petits trucs un peu rigolos qui changent un peu de ce que l'on a l'habitude quand on travaille. Et hop, on le remet, ça tourne autour d'un petit cercle. Et moi, j'ai rajouté au bout de la ficelle une petite breloque papillon que je trouvais qu'elle allait bien avec cette collection. Là, vous avez 2 tiroirs qui s'ouvrent comme ceci. Alors, ce que j'aime avec Indiana, c'est que tout est parfaitement pensé, c'est-à-dire que mes tiroirs, vous voyez, ici, ils sont parfaitement fermés. Ce sont vraiment des boîtes qui font nickel, presque en 3D. Donc là aussi, j'ai rajouté des post-it pour celui-là. Et là, j'ai rajouté des petites pinces dorées pour accrocher sur des dossiers. Et puis, vous avez en dessous un grand tiroir. Oups, il faut que j'arrive à l'attraper. Voilà, qui s'ouvre de la même façon que les premiers, où là j'ai mis une règle, des ciseaux, bref, je me suis amusée à mettre des choses dedans, mais je pense que la personne qui l'aura mettra ce qu'elle veut. Donc ça c'est Indiana, et je vous rappelle qu'elle, en plus, elle propose un couvercle. Ça change un peu des albums. Alors, la construction en elle-même des tours, pour que ça tombe nickel, notamment ici, pas toujours évident à faire, mais on y arrive. On y arrive avec de la patience pour que tout colle parfaitement et qu'il n'y ait pas d'écart. Ça marche. Un petit mot sur cette collection de papier que vous voyez, sur lequel je me suis appuyée pour faire ce mini secrétaire. C'est la collection Blue Land de Stamperia. Voilà, il me restait pas mal de papier et je me suis dit que tiens, ça serait sympa de l'utiliser. Ça, c'est Indiana Papers. Ça change du scrap. Elle propose un autre truc que je trouve vachement mignon, et je vais vous le montrer. C'est un album transparent. C'est un mini album. Vous voyez, il est pas grand. Je pense qu'il doit faire très exactement en longueur, il doit faire 23 sur à peu près, allez, je dirais 11. Mais la particularité de ce mini album, c'est qu'il est transparent. Vous voyez, cette partie-là est transparente. Et d'un côté comme de l'autre,
vous retrouvez les mêmes tampons. Je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra, parce que mon rhodoïde que j'ai utilisé pour faire la partie transparente est légèrement bleuté, mais si je le retourne, vous retrouvez les tampons à l'envers. Et du coup, ça m'a appris à faire du tamponnage recto-verso, ce qui n'est pas toujours facile à faire. Et quand vous l'ouvrez, donc ça s'ouvre ici, ça libère des pages avec des photos, voilà, avec une partie photo et à l'intérieur de chaque page ici, vous avez un insert. On en a déjà parlé, c'est des espèces de pochettes qui font des pages. Et au milieu, cette partie transparente, vous voyez le tampon à l'endroit, et quand vous regardez à l'envers, vous avez le même. Alors que votre tampon, si vous le tamponnez et que vous le découpez, pas forcément, quand vous le mettez d'un côté, de l'autre côté, vous n'aurez pas du tout le même effet. Donc ça, c'était le gros avantage pour moi de cet album. D'abord, je le trouvais très original, parce que c'est pas quelque chose que l'on a l'habitude de faire. J'adore cette petite bonne femme avec son parapluie. Je ne saurais pas vous dire de quel tampon il s'agit. Est-ce que c'est Simply Graphic? Est-ce que c'est Shoe Flowers? Je ne sais plus. J'avoue que là, j'ai un doute. Et on peut y mettre quand même pas mal de photos. Je ne sais plus quel papier j'avais utilisé pour le faire non plus. Je n'ai pas trop la jolie quoi de nature. Je ne sais pas. Peut-être du Action, je ne sais pas trop. Bon, enfin bref, voilà. L'album Indiana Papers que vous ne trouverez nulle part, enfin moi je ne l'ai pas retrouvé, un album avec une partie transparente au milieu. Je trouve ça super sympa, super rigolo. Voilà pour Indiana. Hop. Petite précision sur ce petit album, parce que j'en parle assez souvent et moi je suis une super fan. Le papier ici que vous voyez qui fait la couverture, on le voit mieux de dos, alors en fait il est vert, je ne sais pas si ça se voit trop à la caméra. C'est un papier tissu de chez Lily Pot-Coll autocollant. J'en parle pourquoi? Parce que j'adore faire mes reliures avec le papier Lily Pot-Coll. C'est hyper simple à travailler et ça bouge pas dans le temps, c'est hyper pratique et solide. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Voilà, c'était juste pour vous parler du papier Lily Pot-Coll que vous voyez ici, qui a un effet tissu très très agréable et qui change un petit peu de l'album papier. On continue. Après Indiana Papers, on a beaucoup, enfin je vous ai dit, la taulière en matière de scrap, pour moi c'est Loose Scrap. Et alors Loose Scrap, j'ai fait je ne sais trop combien d'albums, je ne vais pas tous vous les montrer, mais celui-ci m'avait particulièrement plu parce qu'il avait l'intérêt de se présenter sous forme de boîte. Vous voyez, hop. Et l'album, en fait, c'est un album dans l'album. L'album, en fait, il est là. Alors déjà, au niveau de la boîte, alors... les décos après et les embellissements, j'ai pas fait la même chose que Loose Scrap. C'est une boîte qui se ferme avec un ruban, tout bêtement, hein, elle se présente comme ça. Je l'ai suivi sur le papier, c'est une collection Action. Je sais plus exactement, elle était parue cet été ou au printemps. Une collection Action qui était assez sympa, où il y avait et du rose et du bleu. Au niveau des fleurs, et moi j'aimais particulièrement le bleu comme Loose Scrap, donc je l'ai recopié par contre au niveau des papiers. Ça c'est vraiment une copie conforme de l'album de Loose Scrap. Alors, donc la boîte en elle-même, je trouve que ça, pour un cadeau, ça a le côté hyper pratique. Et à l'intérieur, vous y trouvez un mini album. Alors évidemment, là j'ai retiré les rubans pour vous le montrer. La boîte en elle-même, vous voyez dans le fond, reprend un papier d'Action. La boîte est bien en 3D et c'est parfaitement le tuto est, pour le coup, on ne peut pas se tromper. C'est très bien fait. Ça a quand même un aspect un peu solide et différent d'un album. Et puis sur le côté, je suis juste venue rajouter ici des dies forme de coin dans lequel j'ai été mettre des cartes et une carte pour faire du journaling. Voilà pour ce qui est de la boîte. Pour ce qui est du mini-album, donc qui se présente sous forme avec un rabat, avec des rubans qui passent dans... Alors, il y a des œillets mis de chaque côté, et en fait, mes rubans vont passer chacun dans les œillets, et on fait un nœud. Bon, pour que ça aille plus vite, j'ai préféré ouvrir, et quand vous l'ouvrez, c'est un album qui est présenté en 1, 2,
3 parties avec des pages qui vont se coller sur la tranche ici et sur la tranche ici. Et c'est des mini pages. Et ça, c'est sympa aussi à travailler parce que pour le coup, on utilise moins de papier. Mais il y a pourtant des interactions comme c'est faire Loosecrap. Donc là, c'est juste un petit Polaroid que j'ai mis où on peut y glisser. Hop, je vais prendre un petit papier. On peut y glisser à l'intérieur une photo, petite photo. Là, vous avez une petite bande avec juste une photo à l'intérieur. Ici, ça a beau être un tout petit album, vous retrouvez quand même une petite cascade qui, d'ailleurs, est interactive. Donc, je suis en train de réaliser que c'est en fait une cascade interactive. Voilà, on s'y retrouve. C'est un petit album, mais vous voyez, il y a quand même un petit pop-up dedans, c'est plutôt sympa. Là, une pochette avec des cartes, ici, pareil, une pochette dans l'autre sens avec des cartes de la collection. Et sur l'autre côté, donc les pages collées sur l'autre tranche, vous retrouvez un peu la même chose avec d'autres interactions, notamment ici, bah là, vous avez une flippette, alors je ne sais pas trop ce que ça cache. Ah oui, c'est une carte cachée. Ce qu'on appelle les photos cachées et qui est retenu par une flippette. Alors ça, je sais pas si c'est Loosecrap ou si c'est moi qui l'avais fait, je ne sais plus. Ici, vous avez, je ne sais pas, je ne m'en souviens plus, il doit y avoir une raison. Ah oui, c'est pour qu'on puisse y glisser encore quelque chose derrière. Et là, de nouveau, une pochette. Et au milieu, collé donc sur le côté album, vous avez encore une autre interaction avec un petit fil qu'on décroche, si j'arrive, je prends dans le bon sens, je ne sais plus quel sens c'est, voilà. Et là, vous avez un dépliant avec plein de photos à l'intérieur, vous pouvez mettre plein de choses. C'est un tout petit truc, mais je trouve qu'il a beaucoup de gueule et il est très sympa à faire, il est rapide et pour le coup le tuto, enfin les tutos ou le tuto, je ne sais pas si elle présente en plusieurs tutos, est très simple. Après, est-ce que j'ai fait exactement les mêmes interactions? Je ne sais plus, je pense, et en fait chaque page va venir s'intercaler entre chaque pour que quand vous puissiez refermer votre album, voilà. Après, les étiquettes et les mots, ça c'est selon ce que j'avais, c'est pas forcément la même chose qu'a fait Loosecrap. Et il se remet à l'intérieur de la boîte. Voilà, ça c'est un petit cadeau de Noël qui est plutôt sympa, rapide à faire. Et puis bon, ça, vous pouvez le faire avec une collection de Noël par exemple, vous trouverez exactement la même chose. Voilà, ça c'était un exemple Loosecrap que j'aime bien, qui sort un peu de ces albums qu'elle fait. On continue Loosecrap, je voulais vous présenter celui-là que j'avais présenté sur le groupe tuto Scrap à gogo, Scrapbooking à gogo. Alors, c'est du Loosecrap, c'est un album qu'elle a fait il y a 2 ans, je crois, album de Noël d'il y a 2 ans, où elle présentait l'interaction qui était, il fallait y penser, assez géniale, avec une petite boîte ici, et quand vous, hop, il y a un petit bouton, quand vous allumez le bouton, bah, votre couverture, hop, une petite guirlande lumineuse, et qui vient illuminer les petits points que vous allez faire. Je ne sais pas trop avec la lumière si vous allez tout bien voir, mais vous voyez, bon, moi j'avais repris avec cette collection, donc j'avais mis des petits trous dans les sapins, fait passer les petites lumières, donc j'ai mes sapins qui sont éclairés. Voilà, je pense que là on voit mieux le côté. Alors ça c'est du Loosecrap, je vais y arriver, tout craché, la couverture lumineuse pour les albums de Noël, fallait y penser, évidemment, elle y a pensé. Après cet album, je vais éteindre la petite lumière, cet album de Noël ne sont que des pop-up. Toutes les pages, alors les pages ici c'est la reliure à la russe, ce ne sont que des pop-up à l'intérieur. Ici vous avez une cascade interactive. Hop, si je ne me mets pas devant la caméra, ça ne va pas servir à grand chose. Voilà. Je recommence. Hop. Pour ma carte. Ici, vous avez un pop-up. Alors, je crois qu'il est en plusieurs parties. Vous ouvrez d'abord comme ça. Alors là, vous avez ce super pop-up que j'adore. Alors elle en rajoute encore sur les côtés des petites cartes. Moi, j'ai pas voulu j'ai trouvé que déjà la petite cascade en elle-même était suffisamment grande comme ça. Mais bon, ce petit pop-up là, voilà, il est super sympa. La page s'ouvre comme ça et là vous avez encore un autre pop-up. Je ne vais pas tous vous les montrer, vous irez voir sur sa chaîne. Celui-là, je l'adore. Hop. Alors là, bon, c'est un petit cadre, hein, vous pouvez y glisser une photo, vous l'ouvrez, et en fait, quand vous soulevez, comme je suis à l'envers, c'est pas toujours simple,
Quand vous soulevez ici, ça laisse apparaître une carte de photos 10-15 qui vont se mettre en 3D. Et après, il n'y a plus qu'à remonter le petit système. Forcément, d'une main, je ne vais pas y arriver. Et là, ça développe ici une pochette. Et en haut, c'est pas collé complètement. Et vient s'y coller un autre livret. Bon, celui-là, il est assez sympa à faire. C'est pas le plus simple, hein, à mon avis, mais il est plutôt super sympa. Là, ici, je crois que c'est voilà, des cartes qui se déplient. Celui-là qui ferme avec un livret, c'est une cascade encore, on en a déjà parlé. Je vous montre vraiment que ceux qui sont un peu... Alors celui-là, je l'adore. Ça, c'est vraiment un de mes préférés. Je le trouve super mignon. Et celui-là, je crois qu'il s'ouvre comme ça. Voilà, vous avez le... Et là, j'ai rajouté un tag. Ça s'ouvre aussi comme ça. Super sympa. Et moi, pour la fin, c'est souvent que je termine mes albums avec un cadre au final. Je trouve très sympa. Au niveau du papier pour celui-là, parce qu'évidemment, je n'avais pas la collection de Loose Scrap d'il y a 2 ans, il y a du papier action, ça c'est sûr. Mais il y a tous ces papiers-là que vous trouvez là, ici, c'était un papier qu'on m'avait offert l'année dernière pour Noël de chez Sustin Green. Donc, je ne suis pas sûre que vous puissiez le retrouver. Mais en tout cas, c'est l'album Reliure à la Russe, vous le retrouvez chez Loose Scrap. Amusez-vous à faire une couverture éclairée. Je trouve que pour Noël, c'est top. Voilà, on va arrêter là pour Loose Scrap. Alors voilà, ça c'est un album qui est de ma création, c'est-à-dire que je n'ai pas suivi de tuto. Je m'entends, j'ai suivi plusieurs tutos de plusieurs youtubeuses et puis j'ai fait un petit peu un mix en fonction du papier et de la collection que j'avais. Donc c'est un album carré, hein, il fait 21 de large, c'est bon j'ai un problème avec ma caméra, 21 de large sur 21 de haut, la base avec des pages à l'intérieur qui viennent se coller contre la tranche ici et donc pas un montage de pages en accordéon. Vous verrez beaucoup de tutos où on vous propose des albums pardon, où les pages sont montées en accordéon. Bon, moi je trouve que les pages directement collées sur la tranche, ça marche bien. Donc en général, si j'ai pas envie de faire trop compliqué, c'est ce que je vais faire. Et ça, l'album de base, sauf qu'il fait 21 par 21, c'est Chat Scrap, c'est son album de base. Je n'en démords pas. Quand je veux faire un album carré ou même rectangle, mais où je m'adapte, je prends toujours le tuto album de base. Ici, j'avais la collection qui s'appelle Summer Breeze. Non, pas du tout, c'est pas celle-là. J'avais un petit papier où j'avais mis toutes les... Bon, je ne sais plus comment. Ah, elle s'appelle Sea Greetings. Voilà, c'était le papier de cet été, je crois. Sea Greetings, il est de Craft O'Clock. Et j'avais une collection en 30-30 et j'avais une collection en 20-20. Mais ça ne me suffisait pas, je voulais y ajouter aussi d'autres papiers. Alors, je suis la championne de mélange de collections parce que dès que j'ai des chutes dans un sens ou dans un autre, c'est vrai que j'aime bien mélanger les collections. J'ai été rechercher mon petit papier. Oui, donc je vous confirme que c'est bien la collection S-E-A, Seaside Greetings de Craft O'Clock. Si vous la retrouvez, c'est une collection qui est hyper sympa parce que moi j'adore les petites cabines et vous allez le voir. Bon, j'ai rajouté ici avec de la ficelle puisque mon album ferme par des ficelles. J'ai refait une petite bande de macramé toute simple pour faire ma déco et ma séparation entre mes deux papiers. Et quand je vous parlais de mélange de collection, je vous le montre sur tous les côtés, hein. Par exemple, vous voyez ce petit carré là, il ne vient pas de la même collection, ni le nœud que vous voyez ici. Je crois qu'il me restait du papier, je ne sais plus quelle collection, de Florilège Design, et j'ai mixé en fait ces papiers au niveau des couleurs. Alors cet album, si la base est Chat Scrap, en fait j'ai pris une idée au départ de Michel Fieux qui présentait un album comme ça, sauf que au lieu de s'ouvrir comme ça, il s'ouvre en format paysage. Je m'explique. Voilà, vos pages sont en format paysage. Donc, j'ai pris quelques tutos de pages de Michel Fieux et j'y ai rajouté, je vous montrerai à quel endroit, un tuto de carrément scrap pour faire une interaction que je voulais absolument présenter dans cet album. Donc, j'ai bien un mélange de collections
la preuve qu'on peut le faire. Celle-ci, ça je suis sûre, c'est la collection Florilège Design, j'espère ne pas me tromper. Donc là ça s'ouvre avec des aimants et à l'intérieur vous avez et les espaces photos ici, avec le papier dont je vous parlais que j'achète chez Bureau Vallée. Donc là en bleu ciel, et à l'intérieur vous avez juste une pochette avec ici un petit... Non, juste une carte pour le coup, c'est juste une carte. Voilà, donc là, la première de couve toute simple. Ensuite, donc c'est un format paysage. Je vais mettre ma main en dessous, vous verrez mieux. Ici, ça s'ouvre là. Et là, vous avez plusieurs dépliants. Donc là où on peut mettre une grande photo. J'aime bien garder des espaces où on peut mettre éventuellement des grosses photos, des grandes photos. Je trouve ça assez sympa. Ici, c'est pas du tout une pochette. Non, non, non. Ce sont des espaces photos qui se développent. Et de ce côté-là, pareil, ça s'ouvre en pochette, en espace photo plutôt, comme ceci. Donc vous voyez, on peut mettre des grandes photos, pourquoi pas 2 photos aussi, c'est vraiment au choix. Bon voilà, moi je trouvais l'idée de commencer par les pochettes, pas des pochettes justement, je vais y arriver, je ne sais plus comment on appelle ça, avec les pattes de collage. Bref, c'est pas très grave, on continue, je vais retrouver le nom. Sur chaque page verso, je n'ai pas mis d'interaction, j'ai juste fait une déco avec une photo pour garder sur tous les rectos là les interactions. Donc ici, je crois que c'est une idée de chat-scrap, ça. C'est de faire une pochette, une mini pochette là, je passe mon doigt en dessous, vous voyez, en rhodoïde, transparent. Vous y glissez les cartes, des livrets, tout ce que vous voulez. En l'occurrence, moi j'ai un livret ici. Hop, je vais y arriver d'une espace simple. Voilà, j'ai un livret et une carte. Ça libère des volets qui vont venir montrer, alors de chaque côté photo. Alors évidemment, ici les dice cut ne sont pas collés et on peut y glisser une photo en dessous. Et là, toujours l'idée de garder un espace pour une grande photo. Hop, je replace. Tuc, 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 tuc. On continue, donc toujours pareil, le recto, pas de déco. Alors là, c'est encore un autre papier, je crois. Hein. Je ne sais plus de qui. À marée basse, où j'ai été redécouper les petits oiseaux. Par contre, les cartes sont bien de Florilège. Mais je crois que ce papier-là, je ne sais plus comment s'appelle la dame qui avait cette boutique, qui, je crois d'ailleurs, a fermé depuis. Et c'était l'Esprit Bord de Mer. Et je crois qu'elle a fermé. Donc, ça ne sert pas grand-chose que je vous le dise. Là, vous avez une petite... comment ça s'ouvre? Je ne sais plus. C'est une pochette. D'accord. Ah bah oui, c'est une pochette où on peut y glisser un livret. Et qui va s'ouvrir comme ça. Et qui libère. Alors ça, c'est une cascade double. Et ça, pour le coup, je crois que c'est loose scrap. Vous voyez le papier. Ici, j'ai laissé le papier en entier. J'ai fait je le trouvais tellement beau que j'avais pas envie d'y toucher. Et là, vous avez une cascade double. Je pense qu'elle est de loose scrap. Hop. Ah ben, si j'ouvre pas de l'autre côté, ça va beaucoup moins bien marcher. Voilà, qui s'ouvre comme ça jusqu'au bout. Et ainsi de suite. Ah, si je ne mets pas à place, ça marche pas. Voilà, la cascade double, je crois qu'elle est de loose scrap. Bon, je trouvais l'idée rigolote. Et c'était monté. Derrière, toujours même principe, pas d'interaction, une pochette, un décor, et bien sûr, on peut glisser la pochette en dessous. L'interaction qui m'intéresse le plus, c'est celle-là. Je vais essayer de ne pas me planter. Donc là, c'est une carte qui monte, qui descend, qui permet de bloquer, mais en l'occurrence, je me suis rendu compte que ça ne bloquait pas suffisamment, donc je suis venu rajouter des aimants. En fait, c'est un cadre, hein, où vous pouvez mettre une photo à l'intérieur, vous remontez le cadre, ça libère la pochette, hop, vous rebaissez le cadre, et quand vous l'ouvrez, alors ça c'est du loose scrap aussi, vous avez une boîte où vous pouvez mettre 4 grandes photos. Et en dessous, j'ai remis une pochette. Ça aussi, ce tuto-là, c'est du loose scrap. Je crois que c'était dans l'album, toujours celui que j'adore, Beautiful Girl, il me semble. Je trouve que ça fait son petit effet. Et donc au derrière, toujours pareil. Et ici... on arrive au bout, mais alors du coup j'ai loupé une interaction qui est quand même sympa. Ah, je sais pas où elle est. Je la cherche. Bougez pas, je vais la retrouver. Je vous l'ai pas montré. Ah, elle est là. Oui, et ça c'est la fin de l'album. Il y a une interaction que je vous ai pas montrée, ce qui est quand même dommage parce que c'est ma préférée.
Faut juste que je la retrouve, elle est là. Donc je vous avais dit, ici ça fait une pochette transparente, on ouvre, il y a des volets. Oui, mais pas que. Parce que quand on referme, ici, je vais enlever la petite carte qui me gêne, et le petit livret. Voilà, ici, quand on l'ouvre, alors c'est de quel côté? C'est de celui-là. Pas du tout, c'est pas là. Je vais la retrouver quand même. C'est quoi ce délire? Parce qu'elle est bien là, mon interaction. Ah, pourquoi ça marche pas? On ouvre comme ça. Ah, peut-être que oui. C'est là. En fait, l'idée, elle est là. Quand vous l'ouvrez ici. Tadam! Regardez, c'est pas superbe, ça? Voilà. Cette petite cabine qui se monte en 3D, qui vous permet de libérer un espace photo là. Vous pouvez glisser des photos ici, glisser des petites photos, et je vous montre de près le petit voilier, qui s'est mal mis d'ailleurs, le petit voilier, le petit panier, la petite porte, la petite cabane. Franchement, je trouve que ça a son petit effet. Et quand vous refermez vos pages, et hop, la cabine vient se replacer. J'ai pas fermé le bon volet. Et voilà, c'est refermé. Je vous remontre. Allez. Tac, tac. J'adore. J'adore, j'adore. Cette interaction-là, ce petit pop-up avec la cabine, je l'avais trouvé sur l'album Carrément Scrap. C'est l'album, je vais le mettre dans le bon sens, c'est l'album Summer Breeze de Ciao Bella par la youtubeuse Carrément Scrap. Je vous en ai parlé aussi parmi mes youtubeuses. Voilà, donc ça c'est une de mes petites créations. Quand je vous dis je fais un mix, à la fois sur les papiers, j'ai mis plein de papiers différents, et à la fois sur les youtubeuses. Mais mon idée de départ sur YouTube, ça a été de trouver un tuto sur le Seaside Greetings de Craft O'Clock, et je suis tombée sur celui de Michel Fieux avec son idée d'album en format paysage que je trouvais sympa, et je suis repartie sur ma base classique d'album Scrap. J'ai suivi un petit peu de pages de Michel Fieux, puis j'ai vu la cabine de Carrément Scrap. Je me suis dit tiens, je vais la refaire mais avec ce papier là, puis j'avais l'idée de la boîte de du scrap. Vous voyez comment on peut réussir à mixer. Quand on connaît bien ces youtubeuses, on peut très bien arriver à mixer leurs tutos, leurs pages. Après, attention, si vraiment vous débutez, ça va être compliqué de trouver exactement des tutos à mélanger qui ont les mêmes dimensions. Et pour ce qui est des pop-up, quand vous débutez, c'est compliqué d'adapter les dimensions du pop-up à vos pages si vous n'avez pas exactement la même chose que le tuto de la youtubeuse. Donc bon, on y arrive quand même, et puis on peut très bien faire des essais sur du papier classique A4 qui va dans les imprimantes du 80 grammes, et puis si ça marche, tant mieux, on le refait sur notre papier. Moi, c'est ce que j'ai fait pour la cabine. J'avais pas du tout les mêmes dimensions, donc j'ai essayé d'adapter sur du papier basique. J'ai vu que ça marchait, je me suis dit, ah tiens, faut que je colle à tel endroit plutôt qu'à tel autre, parce que mon papier fait pas la même dimension, et hop, eh ben ça marche. C'est pas belle la vie. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai montré quelques exemples que j'avais pu faire avec les youtubeuses dont je vous avais parlé. En vous montrant la vidéo tout à l'heure de l'album Sea Greetings, l'album mère, je vous ai dit j'ai utilisé un papier d'une scrapbookeuse qui avait créé une boutique et qui a disparu. Enfin disparu dans le sens qu'a fermé sa boutique, hein, elle est toujours là, hein, j'espère. C'était Scrap Touch, et j'aimais beaucoup ces papiers parce qu'ils étaient très très doux. Et elle avait notamment fait une collection qui était un air de famille, où j'avais fait un petit album avec, j'avais acheté son tuto. Donc j'avais acheté tout le tuto, je trouvais très 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 sympa. Bon, alors en l'occurrence il y a pas mal de photos de mes enfants, donc je vais peut-être pas tout vous montrer, mais elle a un scrap par exemple je vais vous montrer cette page là, ce genre de tout petit album avec pas mal de découpes, pas mal de sentiments. Bon, moi j'avais rajouté des petits mots en bois. C'est un scrap minimaliste, moi j'appelle ça du scrap minimaliste, et je trouve ça très sympa à faire aussi de temps en temps. Et il y en a deux qui sont pour moi les grands spécialistes du scrap minimaliste. Vous avez Selma Scrap qui en plus propose ses propres collections qui sont super sympas, et puis le top du top en matière de tamponnage, aquarellage, colorisation, et qui fait aussi ses propres papiers, c'est AMB Créa, Ludovic.
C'est tellement beau ce qu'il fait. Du coup, ça m'énerve et je finis par plus regarder parce que je me dis, j'arrive jamais à faire la même chose que lui. Mais qu'est-ce qu'il fait des jolies choses. Et ses papiers sont très sympas aussi. Moi, j'avais pris pas mal de ces petites collections qu'il faisait. Et avec ça, on fait des tout petits albums, un scrap minimaliste où il y a des petites découpes, où, bon, vous allez voir des photos de ma fille bébé. Voilà, c'est plein de petites photos cachées, vous soulevez pour retrouver la photo, c'est super sympa. Donc là, vous pouvez trouver, si vous aimez ce genre de scrap tout petit, Selma Scrap, AMB Créa, pour moi, sont très bons. Allez, à très vite. Ciao, ciao.